Vous êtes sur la radio-télévision Victoire. Vous nous regardez depuis Franceville, Mwanda, Bakumba et Lekoni. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue. Démarrons cette édition d'information avec ce fait divers. Le pasteur Jean-Yves Boussougou, supposé être auteur des cas de pédophilie sur des mineurs, une dizaine, ça il faut le préciser, filles comme garçons, tous âgés de 14 à 15 ans. Reportage. La communauté des pasteurs et des églises éveillées du Gabon est sous le choc. Elle n'en revient pas. Voilà un scandale qui va encore salir l'image des hommes et des femmes d'église. Un pasteur aurélant pédophile a été interpellé par les éléments de la police judiciaire. Il est hors de question que nous envoyions nos enfants pour se faire violer par des pseudo-pasteurs. Pasteur Jean-Yves Boussougou a toujours été le bienvenu dans notre maison. Nous l'avons servi à manger, à boire. Et en retour, il a eu le courage, le toupet, de violer ma cousine et ma nièce. Et pas que. Il y a eu beaucoup de victimes. N'ayez pas peur, dénoncez. À l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, le pasteur Jean-Yves est détenu à la PJ. Il a avoué les faits. Il ne savait pas qu'il était enregistré, mais il a avoué avoir violé ces filles-là. Il a même avoué avoir violé des petits garçons. Une dizaine de filles et de garçons de son église auraient subi des attouchements et de relations sexuelles. Et là, ma nièce me dit, je lui demande, est-ce que tu connais ces personnes, ces filles qui l'auraient abusée? Et elle me dit, j'en fais partie. Je fais partie de ces filles-là qui ont été violées par le pasteur. Ce message s'adresse à tous les chrétiens. Je suis chrétienne. Il est hors de question que nous restons dans ces églises, ne sachons pas ce qui se passe avec nos enfants. Jean-Yves Boussougou, plus qu'il s'agit de lui, auteur des cas de pédophilie, estime que les victimes, âgées de 14 à 15 ans, étaient amoureux de lui et ajoute qu'il ressentait cela dans leur regard. Comment un adulte qui réfléchit peut dire que des filles de 14 ans, 16 ans étaient consentantes? Il ne s'arrête pas que là, il sodomise les enfants. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous dire si c'est simple ou si derrière, il y a des pratiques occultes. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il y a des gens, des pasteurs, qui veulent plaider sa cause, soit disant qu'il faudrait qu'il y ait des plaintes qui soient enlevées pour que sa peine soit réduite. Sommes-nous dans une série de romances ou alors dans un film de bachelor tourné dans une église? Cet homme d'église marié et père de plusieurs enfants pourra certainement nous répondre. Affaire à suivre. La religion, nous y sommes et nous restons avec les aumôniers juges de paix qui désormais sont reconnus par l'État gabonais. Il faudra dire que c'est une institution désormais qui travaille en collaboration avec la République gabonaise. C'est un reportage de M. Jeff Magnagna. Les aumôniers et juges de la paix sont un corps institutionnel de façon internationale qui œuvre dans les questions de paix, les questions sociales et les questions environnementales. La CONACE est la branche de l'Organisation des Nations Unies qui travaille en collaboration. L'aumônerie, comme nous avons l'habitude de le dire dans nos temps de formation, lorsqu'on parle d'un aumônier, là où se trouve le besoin, il y a l'aumônier. L'aumônier est là pour apporter le bien, pour faire du bien. Donc, un aumônier, c'est quelqu'un qui est au service de l'humanité. Un aumônier, c'est quelqu'un qui est au service des hommes pour faire du bien. Maintenant, quand vous dites juge de paix, ça ne veut pas dire que c'est moi qui juge la paix. Non, ça veut dire que c'est moi qui exerce le rôle d'apporter la paix au niveau des pays, des familles, au niveau des nations qui vivent ou qui sont dans le trouble. Le rôle d'un aumônier, c'est d'apporter la paix. Et il n'y a pas que juge de paix, il y a aussi, par exemple, la WANC, qui est qualifiée pour sortir les drogués de leur état et les réinsérer dans la société. Nous avons beaucoup de branches comme ça. Il y a des aumôniers qui sont
qualifiés pour les hôpitaux, donc prier pour les malades, d'autres pour les prisonniers, d'autres pour travailler auprès des institutions, etc. etc. Donc la CONACE, c'est la Corporation nationale des chrétiens évangéliques. Travailler avec un État, et puisque je suis gabonais, travailler avec l'État gabonais n'est pas le rôle d'un aumônier. Mais travailler pour l'État, ça c'est le rôle d'un aumônier. Travailler avec l'État, ça veut dire que vous avez comme une sorte d'association, mais qui est gérée par l'institution la plus grande, ou l'institution supérieure à la vôtre. Or, dans un État, l'aumônerie n'est pas supérieure à l'État. C'est l'État qui est supérieur. Et donc, les aumôniers travaillent pour l'État. C'est-à-dire que là où se trouve le besoin, les aumôniers sont là. Et moi, en tant que Gabonais, bien sûr, si je suis sollicité en tant qu'aumônier, je travaillerai pour mon pays, auprès des hautes institutions, auprès du gouvernement et même auprès du président. L'aumônier juge de paix est un acteur dans la prévention des conflits, mais également la médiation dans les crises et l'accompagnement dans certaines assistances. C'est pourquoi les aumôniers et juges de paix internationaux du Gabon viennent d'être officiellement reconnus par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. L'Organisation des Nations Unies nous reconnaît depuis, mais nous venons de recevoir justement la lettre disons l'accréditation au niveau de notre pays. C'est ce que vous voyez là. Ici, c'est la convention d'établissement entre le gouvernement de la République gabonaise et la CONACE, Chapelle Global Corporation. Donc l'État gabonais vient de reconnaître notre obédience comme existant au Gabon et au travers de laquelle l'État, le gouvernement gabonais peut compter pour le bien de l'humanité, notamment partant des Gabonais. Les aumôniers et juges de paix sont un bras séculier pour être des partenaires de l'État gabonais, des partenaires de nos institutions républicaines, afin de pouvoir pacifier la nation, mais également être non seulement une force de proposition, mais une force négociatrice, là où le conflit se trouve tendu. Quittons la religion et allons-y parler social. Le prix du transport suburbain qui devient désormais un casse-tête chinois pour plusieurs usagers. C'est un reportage de Alain Lidiara et Ange Makaya. Les prix des transports en commun ont doublé et même triplé. C'est le constat que font les riverains d'un air dépassé. Un constat auquel les transporteurs et l'un de leurs représentants s'essayent de répondre. Le prix des pièces des d'entretien pour entretenir le véhicule, il y a eu une flambée quand même des prix. Pièces en l'occurrence augmenté pour le transport des hydrocarbures, les huiles sont partis. Des constats et causes qui invitent à nouveau les autorités compétentes à des actions concrètes. Des actions d'une part de réglementation des coûts de transport afin de refréner des envies de chauffeurs un peu trop gourmands et ainsi soulager les populations qui se retrouvent essoufflées financièrement et d'autre part des actions d'allègement des dépenses des transporteurs.
Le social, nous y restons, d'où le manque d'éclairage dans le 2e arrondissement de Libreville devient de plus en plus difficile à circuler pour les populations résidentes, évidemment, dans cette zone. Lolita et Jeff Magnagna sont allés faire le constat. À Toabé, dans l'obscurité, c'est le constat que fait la population de ce quartier du 2e arrondissement de la commune de Libreville, comme d'ailleurs de nombreux quartiers de la capitale politique et administrative du Gabon. Une situation qui augmente le nombre de maux que connaissent les habitants de cette partie de la capitale, problèmes d'eau, d'infrastructures auxquels s'ajoute une insécurité grandissante entretenue par l'absence de lumière. Une réalité que dénoncent les jeunes du dit quartier et qui en appellent à l'intervention des autorités compétentes du CTRI, qu'ils n'ont manqué de féliciter à nouveau et de saluer les différents accomplissements avant de soulever les autres épineux problèmes. Nous savons très bien qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient prêts à tuer nos compatriotes pour leur bien, sinon pour leur propre cause. Donc, nous ne pouvons être que heureux qu'il y ait eu l'événement du 30 août 2023, sinon la sauvegarde de la patrie. Même si beaucoup des leaders politiques et des leaders d'opinion également ne sont pas pour certaines nominations, mais depuis la prise de pouvoir par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, les décisions sont louables. Du manque d'infrastructures de base et aires de jeu. L'action du CTRI est une action louable. Depuis la prise de pouvoir par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, les décisions sont louables et ces décisions profitent à la population. Un cri des populations qui, nous l'espérons, retiendra l'attention des plus hautes autorités. Politique à présent, comme vous pouvez le savoir, Séraphin Mundunga est désormais le patron du Conseil économique, social et environnemental. Le profil de l'homme présenté ici par M. Alain Lidiara. Regardons. Après un exil qui a duré 7 années, Séraphin Mundunga est rentré le 11 octobre dernier. Il a été reçu le 24. Le 25 octobre, il est nommé président du Conseil économique, social et environnemental. À travers cette nomination, nous pouvons comprendre que le président de la transition reste dans sa logique, celle de faire participer tous les Gabonais à ce processus qui, disons-le, doit être une réussite de gré ou de force, comme le veulent tous les Gabonais. Arc-bouté autour de cette volonté générale, notre pays doit être une terre digne d'envie et ensemble, nous devons chasser la honte dehors. Au nouvel entrant, nous le connaissons engagé, courageux, déterminé pour avoir été ministre de l'Éducation nationale, duquel nous nous souviendrons des avancées telles que l'admissibilité au bac à 8 pour rehausser le niveau des élèves gabonais. C'était là votre édition d'information, mesdames et messieurs. Restez câblés sur la radio-télévision Victoire, la chaîne qui colle à vos aspirations. À la prochaine.